Nouveau rendez-vous sur ce Sud-Ouest, on parle du printemps à la ferme, 3e édition dans le Lot-et-Garonne, ouverture de plus de 40 exploitations agricoles dans le département. Nous avec Nico, on l'a fait un petit peu à l'envers cette fois-ci, puisqu'on débute à Castelmoron avec un marché gourmand et ensuite visite de 4 exploitations. Vous allez voir, restez bien avec nous, le Lot-et-Garonne c'est aussi agricole. Après une nuit réparatrice, ça va Nico, t'es en forme? Ça va, ça va, ça va. Bon, on a bien mangé. Exactement, on a bien mangé à Castelmoron. C'était le début de ce week-end du printemps à la ferme dans le Lot-et-Garonne. C'est la 3e édition. En quoi ça consiste? Quel est l'objectif? C'est d'ouvrir les exploitations agricoles du département aux consommateurs pour voir un petit peu comment ces agriculteurs travaillent. Et nous, on avait décidé avec ce Sud-Ouest d'aller faire un petit tour, d'en choisir 4. Donc on va partir dans le sud-est du département, dans l'Agenais, pour vous montrer, pour rencontrer ces agriculteurs. Et puis on est parti bien sûr en mini avec Nico et on remercie Christine, sa propriétaire, qui nous a une nouvelle fois prêté sa petite voiture. Donc on va aller se balader sur les routes du département. Suivez-nous pour un nouveau sur Sud-Ouest. Première étape de notre escapade de ce Sud-Ouest lors du printemps à la ferme, petit arrêt à Moirax, au vignoble Buquet. On est venu voir Ludovic, 4e génération de vigneron. Bonjour Ludo. Salut. Il prépare le déjeuner déjà, vous voyez là ça... Alors, tiens, explique-nous tout d'abord, avant de parler de vin, d'où vient cette charcuterie? Eh bien alors du coup, moi j'ai un frère qui est éleveur de Port-Nord-Gascon. On est dans le sud-Giron de Hayas, donc... cochon noir en liberté, de la bonne charcuterie et des bonnes viandes à griller aussi. Bon, je pense qu'on va passer une très bonne journée printemps à la ferme ici. De fromage pour printemps à la ferme. C'est ça. Et puis du bon vin à déguster quoi. On parlait de 4e génération, puisque arrière-grands-parents, grand-père, père, vigneron, mais alors pas dans le Lot-et-Garonne. Non, voilà, nous on est issus d'une famille du Médoc en fait, de vignerons. Et donc du coup, voilà, moi ça fait une dizaine d'années que je suis arrivé dans le département, j'ai suivi ma femme, donc c'est l'amour qui m'a mené dans ce département. Par amour, on est dans le Lot-et-Garonne. Tu as le vignoble, ça s'est fait naturellement de revenir, alors tu as un parcours un peu atypique, Ludovic. Voilà, on est dans une reconversion pro, alors c'est vrai qu'il y en a aujourd'hui de plus en plus, mais du coup, moi c'est mon cas, 10 ans de graphisme et de photo, voilà, donc on a aussi créé un lieu qui est un peu à mon image. J'aime bien avoir des belles choses, des belles étiquettes, des belles affiches, avoir un lieu qui soit convivial. Et du coup, voilà, donc 10 ans un peu sous les néons, derrière les écrans, puis on est revenu, voilà, un peu marre de ça. Ouais. Et puis on est revenu à l'histoire familiale un peu avec ce vignoble-là de 4 hectares, donc à Moirax. On a en conversion en agriculture biologique. Ouais. Et donc majoritairement du rouge, on a très peu de blanc, donc les cépages traditionnels du Sud-Ouest, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Tannat. Bon, montre-nous un petit peu ce que tu proposes là, notamment au printemps à la ferme. Ouais, on va bien sûr goûter le vin. Il y a une spécificité un peu plus. Voilà, au vignoble Buquet. Il y a un travail bien sûr en bio, hein, c'est ce que tu as dit il y a quelques secondes. Ouais. Donc nous, c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler avec le vivant, donc l'agriculture biologique déjà dans un premier temps, la biodynamie peut-être demain, et donc voilà. Nous, il y a des beaux projets aussi. Ouais, voilà, l'idée c'est de pouvoir un petit peu continuer à Et Moirax, pendant que tu ouvres la bouteille Moirax, alors ça a été naturel, hein, c'est ce que tu as dit par rapport à ton lieu de résidence et à celui avec ta femme, mais au niveau de la vie au quotidien, comment on t'a perçu quand tu es arrivé à Moirax?
Eh bien, ça s'est très bien passé. L'accueil a été très, très bon dans le village. Ouais. Et du coup, ce qui était intéressant, je pense, pour les gens aussi ici, c'est de ramener un petit peu de vie. Merci. Parce que du coup, le chai dans lequel on est là, en fait, c'est vraiment dans le village. C'est bâti sur les anciens remparts du village, en fait. Ouais. Et sans prétention. Mais l'idée, c'est de ramener un peu de vie dans le village et d'amener un petit peu d'activité. Donc, il y a pas mal de gens. Voir un vigneron, c'est toujours sympa, c'est curieux. Et puis, le vin, c'est un produit un peu magique. Donc, bon, ça a l'air de bien se passer avec les voisins. Ouais, c'est plutôt cool. Bon, le rosé, dis-nous exactement. Voilà. Alors là, c'est la on voit qu'il y a du graphisme. Rosé pressé. Voilà. Donc là, 100% Merlot. Voilà. Donc ça, c'est premier millésime. Tous les vins que vous avez aujourd'hui en ce moment, c'est premier millésime. D'accord. 2021. Là, on a mis en bouteille les 2022. Donc le deuxième millésime arrive. Et du coup, on a également donc une cuvée de rouge en 50-50 Merlot Cabernet Franc. Et ensuite une autre cuvée, 80% de Merlot. 20% de Cabernet Franc, donc plutôt léger, plutôt sur le fruit, ça. Bon, alors on va goûter tout ça. Le principe du printemps à la ferme, organisé par la Chambre d'agriculture, c'est quand même hyper important parce que ça permet de rapporter peut-être des gens qui ne te connaissaient pas avant. Tout à fait. Et puis c'est vrai que moi, je l'ai fait en tant que, on va dire, spectateur avant, enfin que visiteur. Et donc du coup, j'aimais beaucoup le principe en fait en étant visiteur. Et donc du coup, ça me fait plaisir maintenant d'être de l'autre côté de la barrière et de pouvoir accueillir les gens en fait. Exactement, et de montrer ta pratique et le côté bio de ton vin et puis le vignoble Buquet qui est aussi, qui devient important également du côté de Moirax. Et écoute, santé. N'hésitez pas à venir voir Ludovic directement ici à Moirax avec un superbe village. Entre la visite du village et le vignoble, vous allez pouvoir passer un super moment. Allez, on va laisser Moirax, mais on y reviendra avec Nico parce que c'est vraiment un village très très joli et très atypique. Maintenant, direction Sauvagnas pour continuer le printemps à la ferme avec Nico. Petite pause déjeuner avec Nico pour son sud-ouest. On arrive tranquillement chez Nicolas Hypas du côté de Sauvagnas avec le jardin de Camélico. On va parler de maraîchage, mais on va bien sûr parler du déjeuner avec Nicolas. Il est en train de faire l'omelette, c'est Nicolas Hypas qui nous accueille au jardin de Camélico à Sauvagnas. Dis-nous un petit peu, explique-nous ce que tu fais ici sur ton exploitation. C'est une ferme céréalière avec un troupeau de brebis et un atelier maraîchage en bio. C'est du maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas le sol, on essaye de refaire un sol de forêt. D'accord. Okay. Et voilà, on fait une trentaine d'espèces différentes. La production s'étale de juin à fin novembre. Ok. Voilà. Après, les lieux de vente sont à la ferme le lundi et le jeudi. D'accord, donc on peut venir te voir directement. Voilà, c'est ça. De 16h30 à 19h30. Bon. Le lundi et le jeudi. Le lundi et le jeudi. Ici, là-bas, il y a le magasin. On l'a vu à l'entrée, exactement. N'hésitez pas parce qu'en plus, c'est magnifique. Le Sauvagnas et autour, c'est magnifique. Participer au printemps à la ferme avec une belle banda, Vista Velas qui est ici, qu'on connaît bien dans la région. Ça fait du bien aussi de voir tes consommateurs en direct comme ça. Oui, énormément de bien, énormément de bien. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour le printemps à la ferme aujourd'hui? Omelette aux aillettes et du cochon à la broche avec des yaourts de la ferme d'à côté de Saint-Robert. Bon, tu nous disais, Nicolas, qu'on peut venir te voir à la ferme. Est-ce que tu fais quelques marchés également? Oui, le mercredi et le samedi à Agen. Place du Pain le mercredi et le samedi à Jospin. Bon, écoute, on va te laisser continuer l'omelette. Voilà. Nicolas, merci beaucoup pour ces quelques minutes, puis de nous avoir accueillis pour le déjeuner avec Nico et Sauce Sud-Ouest. On se retrouvera très très vite pour reparler de ton exploitation avec un peu plus de tranquillité, parce que je vois qu'il y a des consommateurs. Il y a des gens qui entendent. Je te laisse, Nico. Allez, merci.
En très bonne compagnie, sur l'exploitation de Nicolas Hypas. On est en train de déjeuner aujourd'hui. On va continuer bien sûr ce sauce sud-ouest lors de ce printemps à la ferme. Mais pour le moment, on va prendre une petite pause avec le cochon, l'omelette et la bonne compagnie. Bon, on ne pouvait pas partir du jardin de Camélico sans parler avec Christophe qui est apiculteur. Salut Christophe. Bonjour. Christophe, le miel que tu as ici, d'où il vient et où est-ce que tu es toi situé? Moi je suis situé à Saint-Robert, Ouais. à 1 km d'ici. D'accord. En fait c'est un ami d'enfance. Hein. Et le miel est produit essentiellement dans le Lot-et-Garonne, voire un petit peu dans le 82. Tu as beaucoup d'abeilles là actuellement? D'abeilles, oui, Ouais. beaucoup. Énormément? Des ruches un peu moins que d'abeilles. Ouais. Il y a 130 ruches. Ouais, 130 ruches, Voilà. d'accord. Mais ça correspond à quoi pour avoir une idée? Est-ce que ça fait, au niveau du quantité d'animaux, ça fait quoi? Un nombre d'abeilles par Ouais, ruche? ouais. Ah ben en saison environ 60-70 000 Bon bah par voilà. ruche. Donc vous faites le calcul vous-même. Hein. Le miel, on peut le retrouver ici au magasin? On peut le retrouver ici au magasin. Ouais. Et Pendant autrement? toute la saison d'ouverture. Ouais. Et autrement, après, on le retrouve aussi bien en boulangerie qu'en épicerie fine. Voilà, n'hésitez pas. Le rucher du clos, Tout à fait. c'est ça? Oui, parce que le lieu dit chez moi, c'était le clos. Et Et là, ben- ils nous ont mis une route, mais bon, la route est beaucoup moins jolie que le ruche. Exactement, que le rucher du clos. Le rucher du clos, il est là. Christophe, il est là. C'est sympa de recevoir également, de venir aider le voisin. Ben, tout pour, à fait. pour cette belle journée du printemps à la En ferme. tant qu'ami d'enfance, Ouais, c'est normal. on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Merci Christophe. Avec plaisir. Merci. Troisième et avant-dernière étape de notre petite vadrouille du côté du printemps à la ferme, troisième édition 2023. On est chez Sébastien Cassagnier et Susanna. on dit, hein. Susanna, voilà. Susanna. Sébastien, cinquième génération. Cinquième génération Ouais. ici sur la ferme, voilà. On a repris en 2015 après mon D'accord. père. Ouais. Faites quoi exactement? Alors on fait tout en bio déjà. Ouais. Et donc on fait des fruitiers, du maraîchage, des volailles, Ok. des poules pondeuses et des céréales. Voilà. Donc là, c'est combien d'hectares? Sur là, une parce que- quarantaine d'hectares. Quarantaine d'hectares. Et vous êtes combien, Jérôme? On est deux avec mon épouse. D'accord. Et on s'oriente le maximum via vente directe. Vente Voilà. directe, donc les gens peuvent venir à la ferme également. Voilà, les gens peuvent tout au long venir de à la l'année. ferme toute l'année le samedi matin. Ok. Et ensuite, en saison, quand on a les fruits, on fait les marchés soit à Bonencontre, soit devant la boulangerie directement à Castelculier. On est vraiment très local. Donc on a quelques visiteurs qui sont venus vous voir lors de Voilà. ce printemps à la ferme et puis ils sont à côté d'une machine. Alors expliquez-nous, Alors, cette Sébastien, alors, ce que c'est exactement. Cette machine, c'est une presse à huile. Ouais. Donc actuellement, on fait de l'huile de tournesol. Donc le D'accord. tournesol bio est produit sur la ferme. Ouais. Et on a l'huile qui sort Ouais. en dessous de la machine, là, D'accord. dans un bidon bleu qu'on va laisser décanter ensuite pendant à peu près un mois, comme ça Ok. elle se clarifie. Et on D'accord. soutire directement dans les bouteilles. Consommable ceux qui- directement. Voilà, consommable directement sans aucun autre. Alors elle a le goût de tournesol. C'est D'accord. pas comme l'huile de supermarché qu'on achète. Voilà, qui n'a pas de C'est goût. vraiment- Elle a le goût de exactement, vraiment pipasol. le goût, Voilà. Exactement. Voilà. Si vous sentez les tourteaux, c'est ce qui reste. Ah ouais, vous Donc avez c'est pas pareil, l'odeur. ça sent le pipasol. Vous n'avez pas l'odeur, mais voilà. Mais voilà. Ça, voilà. Et donc ça, vous en faites quoi, Sébastien? Donc ça fait partie de l'alimentation des poulets D'accord. et des poules pondeuses, mélangées aux autres céréales qu'on produit sur la ferme. Donc on cherche le plus possible à refermer le cercle de Tout la à fait, production tout à fait, tout à avec fait. l'élevage. Tout à fait. Et pouvoir- tout le fumier de l'élevage de volailles va ensuite au maraîchage ou aux jeunes arbres qu'on vient de planter. Voilà. On en parlait tout à l'heure du côté de Nicolas Hypas, Ouais. cette agriculture différente. Voilà. On revient à une Bah, autre c'est ce qu'on agriculture. essaye Est-ce que- de faire, Voilà. voilà. Est-ce que c'est vendable? Est-ce que c'est écoutable par d'autres agriculteurs du département? C'est vendable. Ouais. Oui, on vend. Ouais, bien sûr. Pas forcément aux autres agriculteurs. Ouais, ouais. Après, ça dépend des générations, ça Ouais. dépend des approches. Bon, Après, petit à ce qu'on essaye de faire, c'est pas l'agriculture de nos grands-parents. Ouais. C'est plutôt une agriculture qui s'appuie sur la puissance du végétal, Bien sûr. les couverts végétaux, le non-travail du sol, etc. Et retravailler Donc c'est la encore en cours d'expérimentation. Voilà. Et on continue à travailler. Voilà, sur cette et l'agriculture c'est un temps long, donc il faut expérimenter sur le temps long. Exactement, et bien on reviendra, si c'est un temps long, on viendra vous voir Sébastien Voilà. Cassagnier ici. Merci beaucoup sur la ferme avec, De rien. Susanna qui est là, qui est en train de faire la visite un petit peu. Merci Sébastien, et puis on va vous laisser
aux visiteurs Voilà. du printemps. Eh ben, à ça la marche. ferme. Bonne Merci continuation. beaucoup, Sébastien. Merci, au revoir. Merci. Allez, on y va, Nico. Allez, viens. Allez. Allez, 4e et dernière étape. Direction Port-Sainte-Marie. Notre dernière étape du côté de Barbara et Romain pour ce printemps à la ferme, 3e édition 2023. Barbara, explique-nous un petit peu ici. Alors, alpaga et mouton, c'est ça? Alors, on élève donc des alpagas, des chèvres angora et plusieurs races de moutons, 100% pour la laine. Donc, les dames que vous voyez derrière nous sont donc des femelles alpagas qui viennent juste d'être tondues. Donc là, vous avez Rani derrière nous, avec Hermine qui mâchouille. Donc, on les tond une fois par an pour récolter leur laine, qu'on transforme ensuite en pelote et qui ensuite sont transformées en mitaines, en pull, en bonnet. Et notre spécificité, c'est qu'il n'y a aucune teinture sur nos animaux. C'est-à-dire que vous allez retrouver la couleur naturelle de l'animal jusqu'au produit fini. Et on a la chance d'avoir une microfilature juste à côté d'ici, donc la filature de la Bardine à Duras, qui nous permet de transformer vraiment en circuit court, en restant vraiment presque dans le département, à la limite, et d'être vraiment sur un principe de circuit court, vu que tout est ensuite tricoté à la main ici. Alors, il y a des produits dérivés, on l'a vu à l'entrée, hein, donc ça vient de vos laines, de l'alpaga, des moutons également. Alors les moutons également, la laine. Alors qui s'occupe de la tonte? Romain, tu t'occupes de la tonte des alpagas ou des moutons ou pas du tout? Non, absolument pas. On a des tondeurs spécialisés, donc chacun dans leur propre partie. Donc un tondeur pour l'alpaga, un autre tondeur pour les chèvres angora et les brebis. Alors les moutons, les chèvres, les alpagas, comment on arrive à gérer toute cette petite troupe, Barbara, au quotidien? De manière très organisée, parce qu'ils ont tous régulièrement très envie de faire des bêtises. Après, ils ont bien réussi à s'adapter. Je pense qu'au final, vu certains qui sont arrivés, qui n'étaient pas forcément très heureux, qu'on a pu sauver dans des parcs ou qui avaient des soucis de comportement. Voilà, les hurlements derrière, c'est juste des bébés. Hein. Exactement. Ils sont absolument pas maltraités, c'est juste des râleurs. Mais ça se gère bien sûr. Et ils sont quand même très heureux chez nous. Quelle est la spécificité de caractère des alpagas? Est-ce que c'est dominant pour les mâles? Les femelles, comment elles se comportent? Comment ça se passe par rapport à vous, hein? Alors, ils ont un lien très proche avec nous. Il y a de la confiance avec nous. On a vu des animaux qui sont arrivés ici qui étaient très peu confiants envers l'homme, qui étaient difficilement gérables. Et aujourd'hui, ils ont complètement changé de comportement. On le voit, ils ont la confiance en nous. Après, ce sont des proies, donc ils sont quand même craintifs, relativement stressés. On peut venir, à part cette journée du printemps à la ferme, est-ce qu'on peut venir vous rencontrer, voir vos animaux, comprendre un petit peu mieux? Parce que je vois que c'est très ludique aujourd'hui, c'est très pédagogique. Et vous avez envie, on le voit dans votre sourire et dans votre visage, de pouvoir montrer et démontrer votre pratique du quotidien. Oui, bien sûr. Déjà, on est ouvert toute l'année. Donc déjà, il n'y a aucun problème pour venir et venir découvrir ces magnifiques animaux. Et donc Barbara prévoit à chaque fois des visites organisées pour ou nos clients du domaine ou alors des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont envie de passer un moment avec ces animaux-là. On voit que le changement de cap professionnel vous réussit tous les deux, puisque vous venez pas du milieu agricole au départ. Non, Romain? Du tout. Moi, j'ai rien à voir avec l'agricole. Mon grand-père est agriculteur et je viens du Lot-et-Garonne, de base. Ça aide pour l'agriculture. Alors moi, à la base, j'ai pas du tout ma famille dans l'agricole. Je suis née en région parisienne, mais je suis tombée amoureuse du sud-ouest et spécifiquement du Lot-et-Garonne. Et à la base, j'étais donc architecte d'intérieur. Donc je retrouve de la douceur, mais de la douceur vivante, autre. Mais on a des visites, c'est bien. Mais non, mais c'est bien, on a des visites en même temps qui viennent.
Houbeux. Voilà. Alors la spécificité Alors du coup, ici vous avez Houbeux, qui est donc un de nos chevreaux qui est né cette année. Ouais. Et donc Houbeux fait sa petite vie. Il n'a absolument pas envie de rester dans le parc avec sa maman. Il va voir les copains. Donc Houbeux, c'est une chèvre angora et qui produit ce qu'on appelle du mohair. Ouais. Et donc on a une cinquantaine de chèvres angora sur notre ferme. On les tond 2 fois par an, récolte leur laine et on transforme en bonnets, écharpes, gants, plein de produits. Et derrière, vous avez un petit thym et marteau. Voici Uno, un de nos jeunes mâles qui est né au mois de janvier, donc qui est une race de Savoie. Voici ce petit loup qui veut faire son intéressant, qu'on élève aussi pour la laine, et donc on transforme sa laine pour la valoriser. Barbara, on voit que vous cherchez quand même à garder une exploitation à taille humaine, de ne pas avoir énormément d'animaux, mais de les avoir dans les meilleures conditions possibles. Absolument, c'est le but. Ouais. Nous, on n'est pas dans l'intensif, on aime ce qu'on fait, on veut le faire avec qualité. Et le but, voilà, c'est pas de finir avec 250 animaux. On augmente chaque année avec des naissances. Mais nous, on est vraiment dans le choix de la qualité génétique, la qualité de la laine. Bon, on se retrouve où exactement à l'exploitation, Barbara? Où est-ce qu'on se trouve exactement? Alors, on se trouve sur Port-Sainte-Marie, donc dans les coteaux de Port-Sainte-Marie, où on tient donc des gîtes insolites et on a notre élevage. On fonctionne donc toute l'année, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite en famille, en amoureux ou entre amis, et venir rencontrer un monsieur Houbeux qui s'est fait kidnapper. Du coup, il n'aurait pas dû sortir de son parc. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus qu'on va finir ce Sauce Sud-Ouest spécial printemps à la ferme. J'espère que ça vous a plu. Nous, on va passer un super moment avec les agriculteurs du Lot-et-Garonne. On se retrouve très très vite pour de nouveaux reportages. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube Sauce Sud-Ouest bien sûr. À très très vite les amis. Allez, tchac tchac. Notre première étape pour ce nouveau Sauce Sud-Ouest, on est à Moirax au vignoble. Ah non mais me fais pas des têtes comme ça, j'ai l'impression que je fais de la merde. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est moi qui ai eu son... 3, 2, 1. Si tu veux, je peux lui dire qu'on l'entend et que... Allez, première étape de notre... Allez, ah ouais. Première étape de notre Sauce Sud-Ouest lors du printemps à la ferme. Direction Moirax. Non, on n'est pas direction, on est là. Regarde Nico. On va manger de midi. Belle omelette de la ferme avec Nicolas Ipasse. Jardin de Camélico à Sauvagnas. On va être avec lui dans quelques secondes. Il y a notre sauce